Bonjour fidèles téléspectateurs, nous sommes encore chez vous et bonsoir pour vous qui nous prenez, ça dépend de l'heure que vous nous prenez. Nous sommes encore chez vous ce soir dans le cadre de notre émission The Way. Et ce soir en tout cas nous avons un invité en tout cas exceptionnel. Et pour vous qui nous suivez aussi par la voie des réseaux sociaux dans la DM5 TV, pour vous qui nous suivez dans Eli Mandungu sur YouTube et sur Facebook, nous vous saluons aussi. En tout cas, nous sommes vraiment The Way. The Way qui est la voix, The Way qui est les chamans, The Way qui est votre émission préférée, en tout cas, un numéro en tout cas que vous adorez chez vous, dans vos chambres, dans vos maisons, dans vos téléphones. Et aujourd'hui, nous avons un invité, en tout cas, un homme en tout cas particulier, avec un thème en tout cas vraiment particulier. Et mention spéciale à mon général, Papa Mandungu, mention spéciale à vous, mention spéciale à Papa José depuis le Royaume-Uni. Merci de transmettre pour nous l'émission chez vous là-bas. Et mention spéciale à Tonton Mukendi, l'homme sage. L'homme en tout cas rempli de sagesse et d'intelligence. Un homme en tout cas à féliciter et apprécier. Celui qui donne la chance aux jeunes. Et dans le cadre de notre émission, ce soir nous recevons pour vous un homme, comme je l'ai dit, un homme en tout cas très aiguisé. Il est pasteur responsable de l'église, montant de transfiguration. Il est aussi conférencier, il est théologien de formation. Très rapidement, je vais recevoir pour vous le pasteur Mathias Dieudonné. Bonjour pasteur. Bonjour, monsieur Eli. Comment vous allez, pasteur? Non, Dieu fait grâce, nous allons bien. Et vous-même? Oui, nous allons aussi très bien par la grâce de Dieu. Vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un homme très aiguisé. On ne va pas tarder, on va vraiment aborder les thèmes. Et à la présentation, n'oubliez pas que c'est tonton Eli, les tontons de tout le monde, les tontons de Choukra, les tontons de Jaja, les tontons de tout le monde en tout cas. Et on va aborder un thème en tout cas très très effrayant. On va parler du ministère, un thème sensible, et le ministère de la femme. Wow, pasteur, pourquoi vous avez choisi le ministère? Bon non, merci tonton Eli de m'avoir invité. Le ministère de la femme, nous avons choisi ça parce que c'est un thème qui sème beaucoup de confusion, oui. Au milieu de beaucoup de pasteurs, les enfants de Dieu. On ne sait pas qui peut faire à la place de quoi. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème juste pour donner un peu plus de précision, d'éclaircissement par rapport à la Bible et savoir est-ce que réellement les ministères de la femme existent ou pas. Waouh! Vraiment, en tout cas, c'est déjà intéressant. Ça fait peur certaines personnes, mais on n'a pas le choix, on est obligé d'en parler. Oui. Parce que, par définition d'abord, commençons d'abord par parler du ministère. Comment vous définissez-vous le ministère? Le ministère, c'est une charge, c'est une vocation, c'est un appel que Dieu donne à quelqu'un qui le veut, comme ce fut le cas avec Jérémie. Lorsque vous lisez Jérémie, chapitre 1, où Dieu est en train de dire à Jérémie que je t'ai choisi, je t'ai consacré avant que tu sois dans le ventre de ta maman. Le ministère, c'est une charge, c'est une vocation, c'est un appel que la personne a reçu de la part de Dieu. Waouh, ça c'est en tout cas une définition intéressante. Hein? Le ministère est une charge, une vocation que quelqu'un a reçue de la part de Dieu. Waouh, pasteur, y a-t-il combien de sortes de ministères? Bon, il n'y a pas... si on peut dire qu'il y a-t-il combien de sortes de ministères, c'est un peu vague. Mais il y a un seul ministère parce que moi je sais, et par rapport à la Bible que moi je lis, oui. Il y a un seul ministère, mais il y a 5 grâces ministérielles. Ok. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 4, verset 11, vous allez comprendre que là-bas, Dieu est en train de parler, donc l'apôtre Paul plutôt, qui est en train d'énumérer ces 5 grâces ministérielles pour dire qu'il a fait les uns comme docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Ce sont les 5 grâces ministérielles. Et pourquoi je dis un seul ministère? Parce que nous avons un seul ministère qui est celui de Jésus-Christ. En Jésus, vous allez trouver, il y a le ministère doctoral, il y a le pastoral, il y a le ministère apostolique, il y a le ministère évangélique, il y a le ministère prophétique en Jésus. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un seul ministère qui est celui de Jésus, mais les 5 grâces ministérielles qu'on a énumérées selon Ephésiens chapitre 4, verset 11. Wow. Pasteur, en voulant savoir, parce que les mots ministère, en tout cas, ça fait pécher beaucoup de gens aujourd'hui. Disons-nous la vérité. Les mots ministère, en tout cas, ça fait pécher les gens. Quand quelqu'un dit « je suis ministre de Dieu » et j'ai un ministère, en tout cas, ça fait pécher.
Déjà par appellation, de qui peut-on recevoir le ministère? Bon, parce qu'en tout cas aujourd'hui, les gens se réveillent le matin, j'ai un ministère, hein, chacun se réveille, comme les gens, nos bien-aimés disent, en anglais comme les gens disent, I've got ministries. Donc chacun dit ce qu'il veut. Donc c'est là où il y a beaucoup plus de la confusion aujourd'hui. C'est pourquoi Osée avait raison de dire que mon peuple meurt faute de connaissances. Okay. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se réveiller le matin et dire que non, j'ai un ministère. Mais le ministère... on ne devient pas ministre, mais on est né ministre de Dieu. Okay. Donc c'est quelque chose qui est inné. Tu es né avec les ministères. Alors si on devient ministre, ça, là, il faut s'attendre à des événements catastrophiques. Hein. Mais lorsqu'on est né ministre, on sait là où on est venu, là où on va partir. Et parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, beaucoup de gens qui deviennent des ministres, c'est ça même ce qui est à la base de multiplicité de beaucoup des églises aujourd'hui. Mais dans ma connaissance, c'est que on est né ministre de Dieu, on ne devient pas ministre. Et ce n'est pas à tout le monde qui peut se réveiller le matin parce qu'il a y avoir une vision, c'est dire que non, j'ai le ministère, comme vous l'avez dit, dans l'Ingala, il y en a l'auto non plus. Avoir une vision, cela ne veut pas dire que non, tu as déjà les ministères. Les ministères, c'est quelque chose que Dieu donne à la personne avant même qu'il soit né. Et lorsque Dieu lui donne le ministère, il sait comment lui préserver, il sait comment... lui épargner pour qu'il ne puisse pas tomber dans des erreurs. Et alors, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est aussi dû à ça, parce qu'il y a la confusion. C'est aussi dû à ça, parce que quelqu'un peut se lever le matin et dire que non, j'ai le ministère avec moi. Voilà. Waouh, ça c'est le pasteur Mathias Dieudonné. En tout cas, nous sommes bénis ce matin. Pasteur, en parlant du ministère de la femme, déjà, on va tout commencer pour les débits. Croyez-vous au ministère de la femme? Non, je ne crois pas au ministère de la femme. Waouh, le pasteur est sceptique, hein? Il est statique, il dit qu'il ne croit pas. Et pourquoi? Parce que la Bible n'a pas autorisé à la femme d'enseigner. Depuis que la Bible a commencé de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai vu aucune femme exercer le ministère. Ok. Et en parlant de ça, pasteur, croyez-vous à ce qui... Je pense que c'est l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. C'est lui, comme il s'est dit lui-même, c'est lui qui a laissé ses instructions. Et que pensez-vous de ce qu'apôtre Paul dit dans Galates, qu'il n'y a ni homme ni femme dans les Seigneurs? Oui, quand il s'agit de dire qu'il n'y a pas ni homme ni femme dans les Seigneurs, cela n'est pas lié au ministère. Cela vraiment n'est pas lié au ministère. Parce que vous allez, peut-être je vais vous anticiper parce que je sais que cette question reviendra. Oui. Et c'est ça même ce que beaucoup de pasteurs confessent aujourd'hui. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit était descendu, oui, il y avait les femmes, il y avait les hommes. Et tout le monde avait reçu le Saint-Esprit. Mais, toutes les femmes, quand à la prise de la parole, il n'y a aucune femme qui a pris la parole. Mais Actes des Apôtres le dit bien, il dit, Paul et Pierre et les 11 prirent la parole. Okay. Donc il n'y avait aucune femme parmi celles qui avaient reçu le Saint-Esprit. Je n'aimerais pas vraiment que nous sautons, parce que je ne vais même pas arriver sur le point du Saint-Esprit, je ne pense pas. Nous sommes d'accord dans le ministère de la femme, on parle de l'enseignement, pasteur. Oui. L'enseignement. Oui. Déjà, comment définissez-vous un enseignement? Un enseignement, on peut juste dire que c'est une façon de donner la matière avec beaucoup plus de précision. Quand vous enseignez, il faut préciser et aussi avoir des fondements. Parce que nous parlons de l'enseignement biblique. Alors, lorsque vous enseignez, il faut préciser votre enseignement, focaliser votre enseignement, mais aussi avec des bases dans la Bible. Pasteur, pensez-vous ou croyez-vous que l'église locale ou l'église qui est temple, qui est spirituelle, entre ces deux choses, pour vous, qu'est-ce qui a plus de valeur? Non, vous savez, ce qui a beaucoup plus de valeur... Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on doit se le dire en face, pasteur, aujourd'hui, en tout cas, et dans les églises, il y a l'abomination, il y a la pédérastie, il y a... En tout cas, c'est qu'on pensait que quand les gens font à l'église, bon, quand on grandissait, en fait, on avait une mentalité, on se disait que c'est une sali, ma belle église, parce qu'on pensait que c'était un lieu sacré. Mais avec le temps, on est venu comprendre que c'était des hangars. Là, soyons vrais, on est venu comprendre que c'était des hangars et que Dieu ne tenait pas compte de ces choses. Ouais. Dieu tenait compte de la personne et de l'âme. Maintenant, moi, je veux que vous nous expliquiez, à ceux qui suivent, entre l'église locale et l'église temple.
qui est notre corps? Qu'est-ce qui a plus de primauté? Non, je vais d'abord aborder dans ce sens pour vous dire que toutes les deux églises, comme tu peux les énumérer, oui, sont importantes. Pourquoi? Je m'explique. L'église corps et l'église locale, ce sont des choses différentes. Mais les gens qui constituent l'église locale, ce sont eux qui doivent participer. Si ils font la volonté de Dieu, si ils ont cru en Jésus-Christ, s'ils ne commettent pas des choses abominables, ce sont eux qui vont participer à l'église qui est corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, l'église qui est sans défaut, sans tache ni ride. Donc l'église locale nous permet à nous réunir, et comme on se réunit souvent dans nos temples, on se réunit, là-bas on prêche la parole de Dieu et on prépare maintenant l'église qui est corps du Seigneur Jésus-Christ pour le jour du retour de Jésus. J'aimerais vraiment que ça soit explicité. Là, nous ne parlons pas vraiment de l'église corps en Jésus. Là, j'ai fait allusion de l'église comme l'apôtre Paul. On est toujours dans les écritures de l'apôtre Paul. Ouais. Je parle de l'église comme l'apôtre Paul de notre propre corps, qui est le temple. Parce qu'en tout cas, on doit se le dire aujourd'hui, les gens n'ont plus de respect pour l'église locale. C'est aussi ça. Et l'église locale aujourd'hui, en tout cas, soyons vrais, en tout cas, pasteur, on ne doit pas se les mater. L'église locale, en tout cas, est devenue comme l'église profane. Oui, c'est ça. Il faut maintenant que ceux qui sont là pour la défense de l'évangile se tiennent debout. Parce que nous comprenons qu'il y a des choses du monde qui entrent même dans l'église, dans nos églises aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des gens qui doivent se mettre pour établir de l'ordre dans l'église. Il faut qu'on établisse de l'ordre dans l'église, vu qu'il n'y a pas encore cette importance où il faut donner à Dieu ce respect-là. Il n'y en a pas encore. Les gens pensent qu'ils peuvent faire tout ailleurs et amener aussi ça, la même mentalité à l'église. C'est pourquoi il faut que les gens qui sont établis, les ministres de Dieu établis pour défendre l'évangile, qui se tiennent afin d'établir l'ordre dans l'église. Ok, le pasteur a parlé de l'ordre. On est toujours sur le point des ministères de la femme parce que le pasteur est venu vraiment nous donner des éclaircissements par rapport à ça. Nous sommes là qu'il faut poser des questions, on n'affirme rien, on ne contredit rien. Je suis journaliste et je me limite aux questions. Pasteur, en parlant toujours de l'enseignement de la femme, comme on venait de le dire, qu'on venait de parler du corps temple, on venait de parler de l'église locale. Et déjà, d'après vous, croyez-vous qu'une femme peut prophétiser? Oui, une femme peut prophétiser si elle a le don de la prophétie. Et pouvez nous aider à nous donner la définition de la prophétie, bibliquement parlant? Non, la prophétie, c'est un don. Maintenant, il y a la différence entre les ministères prophétiques et les dons prophétiques. Non, d'abord la définition du don de la prophétie ou la prophétie. Oui, la prophétie, c'est un don. Il faut nécessairement comprendre déjà que dans la Bible, on considère la prophétie comme étant les dons. Maintenant, c'est pourquoi je suis allé pour vous dire qu'il y a la différence entre les ministères prophétiques et les dons prophétiques. Il n'y a pas une définition très particulière dans la Bible, mais ce qu'il faut savoir est que la prophétie, c'est un don. Et comment vous résumez les ministères prophétiques? Le ministère prophétique prédit, c'est un ministre qui parle prophétiquement. Cela veut dire que les ministères prophétiques précisent les temps, les époques et aussi les événements. Mais si nous restons dans les Écritures, on peut voir bien que dans l'Ancien Testament, presque tous les prophètes, aucun n'a prêché. Tous ont utilisé juste des dons. Donc non. Je peux dire qu'ils étaient comme des voyants. À part peut-être Jonas qui a prêché la repentance. Mais le reste des prophètes, c'était des gens qui s'élevaient et donnaient des messages de la part de Dieu. Non, le problème c'est quoi? Les prophètes qui ont existé dans l'Ancien Testament, comme on peut le dire, dans la plupart des prophètes, Dieu parlait avec eux. Dire qu'ils n'ont pas prêché, c'est faux. Mais il y a les prophètes qui ont annoncé. Quand on annonce déjà la venue de Jésus, comme prophète, comme Jean-Baptiste était prophète, quand tu le prêchais, il disait préparez le chemin du Seigneur, aplanissez tous ces sentiers. Là, je parle de la prédication, je ne sais pas si vous me comprenez, là je parle de la prédication. Vous voyez, en Ancien Testament, si je ne m'abuse, vous êtes théologien, vous allez nous aider à nous corriger. Et nous savons qu'il y avait des sacrificateurs, par rapport à ce que nous avons appris, il y avait aussi des prophètes. Mais à ce que nous savons, les prophètes n'exerçaient pas dans les temples. Ils étaient en train d'exercer leur ministère à part. La majorité des prophètes étaient des gens
à aparté qu'ils apparaissaient pour donner des prophéties. C'est comme ça je vais un peu avoir cet éclaircissement-là, parce qu'il n'y a pas vraiment un prophète qui s'est tenu au temple comme ça. Non, il faut savoir avec précision que dans les temps, Dieu utilisait beaucoup plus les prophètes pour leur annoncer peut-être d'un comportement ou un autre de son peuple. C'est ce qui fait allusion au don prophétique. Voilà. Comme par exemple le prophète Jérémie, comme par exemple le prophète Ésaïe. C'est un prophète, mais lorsqu'il dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi », il était en train de prophétiser. Mais quand tu pouvais savoir, tu pouvais seulement comprendre peut-être qu'il parlait de lui-même. Mais il était en train de prophétiser. Il était en train de prêcher pour annoncer la venue de celui qui devait venir. Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cet esprit m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais lorsque Jésus vient, il reprend la même lecture d'Ésaïe. Maintenant, à la fin, il dit, maintenant cette parole de la prophétie s'est accomplie. C'est pour dire quoi? Tous les prophètes qui ont existé avant Jésus-Christ étaient l'ombre de Jésus qui devrait venir. Et tout ce qu'ils pouvaient annoncer, ils pouvaient annoncer que c'est lui qui devait venir après. Revenons un peu en arrière, pasteur, pour que ceux qui nous suivent nous comprennent attentivement. On était dans la prophétie. Et tout à l'heure, je disais, la définition de la prophétie par rapport à la Bible, vous avez, c'était un don, un don, et puis un ministère. Bon, on a essayé d'aller dans l'Ancien Testament, on a vu que la majorité des prophètes ont opéré juste avec les dons là. Déjà, on les qualifiait prophètes à cause juste du don prophétique. Mais par rapport à la Bible, il y a une précision que la Bible donne sur la prophétie. Est-ce que vous pouvez nous le donner pour ceux qui nous suivent? Une écriture... Oui, même pas précisément, mais juste ce qu'il dit l'écriture par rapport à la prophétie. Parce qu'en tout cas, ça embrouille aussi beaucoup de gens. Non, ça ne peut pas embrouiller. Si ça embrouille les gens, c'est parce que les gens peut-être n'ont pas la maîtrise des fois de la Bible, ou soit ils n'ont pas la connaissance. Oui. La prophétie, elle est excellente. Si vous lisez l'apôtre Paul, il dit, les dons et les ministères sont là pour l'édification de l'Église. Et le ministère prophétique, donc plutôt, les dons prophétiques, c'est comme l'aide de Dieu. Dans nos églises aujourd'hui, il faut qu'il y ait les ministères, donc les dons prophétiques. Les dons sont là, c'est pour l'édification de l'Église. Mais le problème est que la façon maintenant que les gens utilisent les dons, c'est ça maintenant, c'est qui mettent la confusion. Aujourd'hui, il n'y a pas... vous savez, la plupart des prophéties aujourd'hui s'annoncent peut-être que le bien de l'homme. Et si tu trouves peut-être quelqu'un qui est bien habillé, qui a de l'argent, qui roule dans une Jeep, c'est trop rare de comprendre que la prophétie pourra être négative pour lui. Mais si vous trouvez un enfant qui est comme ça bizarre, la prophétie peut dire directement qu'il est sorcier. Alors que, prenons l'exemple du prophète Akab, donc plutôt du roi Akab. Akab interroge ses prophètes. Je vais aller combattre. Vous, les prophètes, prophétisez, donnez-moi la suite. Alors, comme ces prophètes étaient déjà animés d'un esprit de mensonge, tous ont prophétisé, ils ont déclaré la victoire du roi Akab. Mais lorsque Michée arrive, Michée dit, je dirai que c'est que l'Éternel me dira d'y parler. Roi Akab, tu partiras dans la guerre et tu ne reviendras pas. Voilà. Ce genre de prophéties aujourd'hui, c'est un peu nombreux aujourd'hui. Oui. Ça, c'est déjà dans les genres, je crois. Pasteur vient de donner les genres et les caractéristiques des prophéties. Pasteur, je veux que nous restons toujours là parce qu'on parle vraiment du ministère de la femme aujourd'hui. Et si je ne m'abuse, l'apôtre Paul dit que la prophétie a pour but d'instruire, enseigner, corriger. Non, la parole de Dieu. Non, la prophétie aussi, il définit la prophétie comme avoir pour but. La prophétie a pour but d'enseigner. On dit toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. On ne dit pas la prophétie, on dit toute écriture. Toute écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Cela veut dire lorsqu'on parle de l'écriture dans la Bible, il faut qu'on trouve Jésus dans la Bible. Alors, que pensez-vous quand on dit prophétiser, c'est parler de la part de Dieu? Oui, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, parce que ce que vous parlez, les prophètes du temps, quand ils pouvaient parler, pouvaient dire ainsi dit l'Éternel. Cela veut dire, ce qu'ils disent là ne viennent pas de lui, donc d'eux-mêmes, mais ça vient de Dieu. Croyez-vous qu'une femme peut prophétiser, mais qu'une femme ne peut pas prêcher? Oui, je crois.
je crois que la femme peut prophétiser s'il a les dons prophétiques. Maintenant, mais quant au ministère, c'est pourquoi je vous ai dit... Comment séparez-vous prêcher? Parce qu'aujourd'hui, le ministère devient en tout cas un terme viral. Nous, on reste plus dans les fonds d'abord, ce qui peut aiguiser les gens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous disiez ministère, ça représente plus rien aux yeux des gens. Mais quand nous parlons peut-être la parole, les gens peuvent se situer facilement et comprendre l'évangile. Oui. Je sais que je suis avec moi, c'est un pasteur qui maîtrise bien la Bible. Il va vraiment vous aider dans ce domaine à comprendre. Et pasteur, oui, tonton, prophétiser, parler de la part de Dieu. Et c'est bien évidemment avec quelqu'un qui se tient debout pour prêcher. Parler aussi de la part de Dieu. Comment vous dissociez ces deux choses? Non. Essayez un peu de nous aider pour comprendre, et de faire comprendre les internautes comment dissocier ces deux choses. Ça, c'est bien. C'est une bonne question que je dois vraiment beaucoup m'étaler. Oui. Quand quelqu'un prophétise, oui, il dit ainsi dit l'Éternel, cela veut dire que tout ce qu'il dit ne vient pas de lui. Mais quand quelqu'un est en train de prêcher, oui, il a l'autorité, il a les mandats. Dans les temps, on appelait quelqu'un qui pouvait prêcher, quelqu'un qui pouvait faire l'œuvre dans les temples comme un sacrificateur. Il y avait aussi des femmes qui étaient prophétesses, il y avait des prophètes, mais qui n'exerçaient pas le travail dans les temples, c'est-à-dire dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints. Alors, c'est pour dire quoi? Et que pensez-vous de Anne qui était au temps de Jésus? Non, Anne était la prophétesse, mais elle n'était pas sacrificateur. Mais dans les Écritures, on la retrouve au temple. Comment expliquez-vous cela? D'abord, il faut lire cette écriture dans l'Icre. Oui, pasteur. La Bible dit que Anne, d'abord, elle était mariée. Quand elle était mariée, son mari est décédé. Et lorsque son mari est décédé, elle avait encore l'âge. Elle a préféré de rester dans les temples. C'est comme aujourd'hui une maman qui, après avoir perdu son mari, elle préfère rester à l'église. Elle est là-bas, elle prophétise, mais elle ne travaille pas au sanctuaire. Dans les lieux très saints là, elle ne peut pas partir là-bas. Comme j'ai venu de le dire tout à l'heure, en tout cas, nous sommes en train vraiment de parler du ministère avec le pasteur Mathias. On a essayé un peu d'écouler dans l'Ancien Testament. Fidèles testataires, suivez-nous vraiment attentivement. On a essayé d'écouler un peu dans l'Ancien Testament. On a vu qu'il n'y avait pas de prédicateurs. On a vu qu'il y avait que des prophètes qui annonçaient de la part de Dieu et des sacrificateurs qui offraient des sacrifices. Là, jusque-là, on est d'accord, pasteur? Oui. Et à l'Ancien Testament, selon on vient voir l'apparition de l'église locale. Oui. Avant, il y avait les tabernacles. Il y avait les tabernacles. Et en Nouveau Testament, on vient voir l'apparition de l'église. Et en tout cas, je vais être vrai, hein, beaucoup de gens ne comprennent pas les Écritures de Paul. Paul, en tout cas, a enseigné des choses 2 fois, 3 fois, sans doit se les dire vrai, en tout cas. Ouais. Il a un peu donné beaucoup d'enseignements, d'autres ne sont pas bien compris pour les dire comme ça. Oui. On disait que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, et enseigner, c'est parler de la part de Dieu. Le pasteur a dit, l'autorité, celui qui prêche, il prêche avec l'autorité. Celui qui enseigne, celui qui prophétise, il parle seulement de la part de Dieu. Et pasteur, on peut dire que c'est l'une des choses qui cause des problèmes à l'église. Quand les gens se tiennent debout pour ne plus parler de la part de Dieu, mais pour parler par rapport à ce qu'ils ont, ce qui cause de confusion. Voilà. Parce qu'il y a des églises aujourd'hui, on doit se dire la vérité, pasteur, il y a des églises aujourd'hui, avant d'entrer, tu dois écouter les pieds. Oui. Parce que ce n'est plus parler de la part de Dieu, mais c'est devenir selon soi. Tandis qu'il y avait des hommes qui n'avaient même pas d'église, qui prêchaient en cours de route, mais qui ont apporté des grands réveils. Mais c'est ça, c'est sur base de ça que je pense que tu es en train de me revenir petit à petit. La confusion est aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quelqu'un a les dons prophétiques. Demain, il devient pasteur. Demain, il a une église. Mais lorsque tu regardes, il n'y a rien de pastoral en lui. Parce que les ministères, ce n'est pas les noms. Même dans les temps passés, on pouvait connaître un sacrificateur plutôt, lorsqu'il devait offrir. Les ministères n'est pas un nom. Quelqu'un ne peut pas se réveiller et dire que non, je suis prophète, je suis pasteur, je suis docteur, évangéliste. Non. Il faudrait que tu parles. Lorsque tu parles, tu ouvres la bouche. On sent qu'il y a les ministères là-bas, il y a les pastorales, il y a l'apostolique, il y a l'apostolat plutôt, il y a les ministères évangéliques là-bas, il y a les doctorats. Il faut qu'on sente ça. Mais plus qu'il y a beaucoup plus de la confusion, quelqu'un qui a les dons prophétiques, au lieu de se limiter aux dons, eh bien non, je peux aussi prêcher. Mais quand tu se tiens pour prêcher, vous sentez qu'il n'y a rien. Alors que s'il est dans les prophéties, c'est un excellent. Et c'est à cause de ça, où il y a une multiplicité des églises aujourd'hui, il y a de la confusion. Pourquoi? Parce que les gens confondent la prophétie, le don prophétique,
Et le ministère prophétique, quelqu'un se dit parce qu'il a les dons prophétiques, on l'appelle prophète. Maintenant, le prophète, il ne sait pas que c'est le prophète du don ou soit le prophète du ministère. Il y a aussi un problème, on doit peut-être être vrai, il y a aussi un problème parfois de la langue qui complique les gens, pasteur. Parce que déjà, d'autres prédicateurs francophones, bien sûr des Français, ils n'utilisent pas les mots prêchés parfois, d'autres utilisent des mots discours. Et d'autres prédicateurs anglais utilisent des mots discours parfois. Dans leur allocution, il est maintenant temps où je vais donner mon discours. Voilà. Et pas de la part de Dieu. Et on cherche à comprendre, les gens cherchent à comprendre comment c'est quelqu'un qui peut prophétiser, parler de la part de Dieu. Et cette même personne ne peut pas ouvrir un verset biblique et parler de la part de Dieu. Mais c'est ça, c'est pourquoi je t'ai dit, on ne devient pas ministre. Vous savez, les dons, on peut les recevoir. L'apôtre Paul dit, aspirer aux dons les meilleurs, plus surtout celui de la prophétie. Je peux prier aujourd'hui, Dieu me donner les dons prophétiques. Mais le ministère, on ne prie pas pour que tu deviennes ministre. Le ministère, tu es né avec. Ça, c'est une vocation, c'est une charge. C'est un appel, c'est un choix que Dieu fait à quelqu'un avant même qu'il sorte du ventre de sa maman. Mais quelqu'un maintenant qui se réveille le matin, il a le ministère, il a les dons. Vous sentez que lorsqu'il prophétise, il est excellent. Maintenant, sursaut d'orgueil, il se permet de dire que non, comme je prophétise, je peux ouvrir une église. Il devient le prophète. Et maintenant, quand tu l'ouvres la Bible, vous sentez qu'il n'y a rien de ministère prophétique en lui. Pasteur, que pensez-vous des âmes que les femmes ont prêchées? Parce qu'en tout cas, si on est vrai, on est correct, l'évangile a pris son apogée dans le monde entier, je peux dire dans toutes les générations, peut-être à part le temps de la Bible, mais dans toutes les générations. À partir, si je ne m'abuse, à partir du 7e siècle jusqu'à nos jours, l'évangile a pris son apogée à cause des femmes. Ce sont les femmes qui ont été les premières personnes qui ont prêché, même nos grands pasteurs, même les précurseurs des réveils, même à l'histoire du Congo, c'est toujours des femmes qui ont prêché ces pasteurs. Et jusqu'à arriver à vous, vous êtes pasteur de l'église montant de transfiguration. Bon, si on remonte, on peut peut-être voir que vous tombez aussi d'Aïdi Nabal. Si on remonte l'histoire, on va voir que ça tombe toujours autour d'une femme. Et que pensez-vous des âmes que les femmes ont prêchées? Vraiment... Vont-ils aller en enfer parce que ce sont les femmes qui les ont prêchées ou Dieu va recevoir les âmes? Je peux vous retourner une question. Allez-y, pasteur. Mais que les questions sont à moi. Oui, moi, je préfère vous retourner une question pour que je réponde à la vôtre. Oui, papa. Comment définissez-vous un péché? Un péché. Oui. Par définition, par rapport à moi, je peux dire que c'est toute chose qui va à la contre de la volonté de Dieu. Voilà, c'est la transgression à la parole de Dieu. Oui. Qui ira en enfer, qui n'ira pas? Ça, c'est à vous de nous répondre. Vous êtes théologien. Non, mais je pense que je suis en train de revenir en vous parce que je dois répondre à votre question. Qu'est-ce que je peux dire de toutes les âmes qui ont eu à être prêchées par les femmes? Oui. Je pense que nous devons rester dans la Bible parce que la Bible est claire. Oui. Je ne dois pas aller au-delà de la Bible. Oui. Je sais que celui qui ira en enfer, c'est celui peut-être qui n'aura pas à respecter, à marcher dans la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu. Et celui qui ne croira pas en Jésus-Christ comme étant le Sauveur, le Seigneur et le Sauveur. Mais Jésus a aussi des principes. Jésus a donné les principes. Et les principes-là, l'apôtre Paul vient nous dire, il nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Okay. Alors nous, les enfants de Dieu, nous devons, l'Église, pour bien dire, nous devons beaucoup plus dépendre de l'apôtre Paul, de l'imiter parce que lui aussi est imitateur du Christ. C'est que l'apôtre Paul nous a amené, et Paul qui autrefois était Saul, qui persécutait les gens, qui citait les noms de Jésus, qui persécutait l'Église, mais autrefois il a prêché Jésus pour sauver les âmes. Alors, en l'enseignement de Paul que Paul nous a amené, oui. Nous disons ceci. Péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et c'est toute personne qui voit aller au-delà de la loi de Dieu, il a péché. Et comme conséquence, il ne verra pas le ciel. Et c'est par là que je réponds à votre question. Si les femmes qui ont prêché les âmes là, parce que je sais que tu reviendras aussi sur ça, l'histoire de la femme samaritaine. L'histoire de la femme samaritaine qui est allée appeler les gens et dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Et il a prêché, c'est comme quelqu'un qui était parti prêcher, il a mené les gens vers Jésus. Et quand ces gens-là sont arrivés, je pense c'est dans Jean chapitre 4, lorsque les gens-là sont arrivés, c'est Jésus,
la Bible dit que les Samaritains ont répondu à la femme. Si nous avons cru, je pense qu'on peut lire cette écriture-là, c'est dans Jean, chapitre 4. Si on peut lire cette écriture. Allez-y, pasteur. D'accord. Jean chapitre 4, le verset 39. Ok. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ok. Ce sont les Samaritains qui ont cru à la déclaration de la femme. Comment? Parce que Jésus lui a tout dit. Et elle, au retour, est allée aussi appeler les gens pour leur dire que venez voir celui qui m'a tout dit. Cela veut dire qu'il appelait les âmes vers Jésus. Maintenant, regardez, lorsque les Samaritains arrivent à Jésus, le verset 40, il dit aussi, quand les Samaritains virent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là des jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Qu'est-ce qu'il avait dit? Venez voir celui qui m'a tout dit. Il a amené les gens vers Jésus. Mais lorsqu'ils viennent, ils disent que si nous avons cru, ce n'est pas parce que c'est à cause de ce que toi tu as dit, mais car nous l'avons entendu. Cela veut dire, lorsqu'ils sont venus, ils ont entendu Jésus. Et en entendant, ils ont dit, nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. La femme a fait son travail, elle est allée prêcher, elle a amené Jésus, les gens vers là où Jésus était. Et lorsque Jésus commence maintenant à parler à ces gens-là, c'est comme ça que les gens ont compris, non, si nous avons cru maintenant, ce n'est pas par rapport à la déclaration de la femme, mais c'est parce que nous avons entendu. Nous l'avons lui-même entendu. Ça, en tout cas, c'est important, pasteur. En tout cas, si vous suivez bien, le pasteur est en train de dire qu'on entend Jésus. Et nous croyons aujourd'hui que Jésus n'est pas physiquement comme à l'époque de ce temps-là. Oui. On peut entendre Jésus-Christ par des hommes. Vous êtes d'accord? Au travers du Saint-Esprit, pasteur, bien évidemment. Et le pasteur nous a clairement affirmé que ceux qui sont prêchés par les femmes iront aussi au ciel à cause de Jésus. Non, si je dis seulement ça, c'est ce que je m'appelle. C'est-à-dire, non, s'ils ne pêchent pas, non, s'il ne pêche conformément à la parole de Dieu. Tonton Eli, si je dis ça, je dois me contredire. Ok. Parce que je ne crois pas au ministère de la femme. Oui. Mais je dis une chose. La femme peut prêcher, peut aller faire l'évangélisation, prêcher dans les avenues, prêcher au marché, prêcher dans les bis. C'est ce que nous avons dit, non? À l'église, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il n'est pas permis à la femme de prendre la parole, d'enseigner. En dehors, la femme peut prêcher. C'est ce que on essaie un peu d'expliquer aux gens, parce qu'attention, les gens restent sceptiques en pensant que les pasteurs et fils, ceux qui ont crié l'évangile dans les églises là où les femmes prêcheront en enfer. Mais moi, je vais dire, moi j'ai répondu juste à cette question-là, j'ai répondu. Vous avez répondu. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. Si quelqu'un part au-delà de la parole de Dieu, il a commis un péché. Et si l'apôtre Paul dit que la femme ne peut pas prêcher à l'église, et que la femme prêche à l'église, c'est un péché. Alors, si c'est un péché, à combien plus forte raison, les gens maintenant qui sont derrière les péchés-là, iront où? Comme nous avons dit, on a parlé de l'église locale et puis on a parlé de l'église corps, qui est le temple. Nous sommes clairs et d'accord que Dieu ne tient pas compte des tangas, mais Dieu tient compte de la personne. Oui. Et je ne sais pas si vous pouvez dissocier en tout cas l'église et l'extérieur, parce qu'en tout cas, ce sont presque les mêmes choses aujourd'hui. Non, c'est presque les mêmes choses aujourd'hui, vous savez. Dehors, l'église, les temples, Dieu ne considère pas les temples, bien sûr, mais Dieu habite aussi dans les temples. Les hangars que nous avons construits, là, nous appelons ça la maison de Dieu. Voilà pourquoi le roi David, de son temps, lorsqu'il a vu que l'arche de Dieu est passée nuit à l'extérieur, il a préféré construire les temples pour Dieu. Pourquoi? Pour mettre l'arche de l'alliance. Et lorsque Salomon vient construire les temples, il vient mettre l'arche de l'alliance là-bas. Lorsqu'il met l'arche de l'alliance là-bas, et Dieu descend. La nuée de gloire descend là-bas. C'était la résidence de Dieu. Et c'est pourquoi Salomon dit, si les enfants d'Israël entreront dans ce temple et qu'ils élèveront la voix, du haut dans les cieux les côtés,
Donc les hangars là sont aussi nécessaires. C'est pourquoi je dis, en dehors de l'église, là, l'église, c'est la réunion des gens. La réunion, là où il y a les hommes, il y a les femmes. Et là-bas, là où il y a les sanctuaires, on dit que non, ça c'est les sanctuaires. C'est un lieu très saint. Okay. La femme ne peut pas entrer dans les lieux très saints. Le pasteur a donné en tout cas l'évangile. Et nous ne sommes pas là pour contredire, nous ne sommes pas là non plus pour affirmer ou infirmer. Nous sommes là justement pour poser des questions. C'est au testateur de faire les choix. Voilà. Parce que les choix est individuel. Individuel, oui. Mais il faut rester dans la doctrine. C'est ça, non? Les choix, c'est à eux de faire les choix. Même Jésus n'a pas imposé aux gens les choix. Voilà. Nous non plus, les journalistes, on ne peut pas imposer aux gens les choix. Il y a le ciel à gagner, l'enfer à éviter. Évidemment. En tout cas, les choix restent toujours individuels aux gens. Merci, parce que ce n'est pas tout le monde qui iront au ciel. Ouais. Et pasteur Mathias, on a un peu sauté. On a un peu sauté, en tout cas. On chute déjà vers la fin. Nous chutons à la fin. Mais nous voulons savoir un peu une précision, pasteur. Comment êtes-vous devenu ministre? Moi? Oui. Ah, vraiment, en une minute. C'est une très longue histoire. Je suis joueur, un joueur de football. Si vous pouvez le résumer en une minute. Voilà. Je suis un joueur de football. Et Dieu m'a appelé, mon appel, c'était beaucoup de choses qui s'étaient déroulées au point même que j'ai eu une blessure qui m'a causé presque une année où je faisais presque tous les besoins à un seul endroit et je ne savais pas que c'était l'appel de Dieu. J'ai pris presque tous les médicaments, on m'a traité traditionnellement, ça n'a pas tenu. Je suis allé dans des hôpitaux, ça n'a pas tenu. Je suis allé dans une campagne qu'on avait organisée, c'était à 150 km, je pense. Je fais les pieds, c'était un endroit, un lieu où on pouvait faire un jour et demi, on arrive, nous on a fait à pied, on a fait presque 3 jours. Lorsque j'arrive là-bas, Dieu me guérit. Dieu me guérit, je rentre. Lorsque je rentre, je me trouve que j'étais déjà guéri, je recommence encore à jouer au football. Je dis, Dieu me tape encore, j'ai eu encore une blessure qui m'a causé encore 6 mois. Je ne pensais pas qu'il y ait la peur de Dieu, c'est comme ça que Dieu m'a appelé et m'a dit non, c'est mon temps de me servir. Ça fait déjà combien d'années que vous êtes pasteur? Je suis pasteur depuis 2008. Depuis 2008, ça fait pratiquement... Presque 16 ans. 16 ans. 16 ans de ministère. En tout cas, félicitations, pasteur. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. De tenir un ministère pendant 16 ans. Oui. Et comme je disais, nous chutons à la fin, nous sommes au dernier strophe de notre émission. Pasteur, nous sommes maintenant à la partie des sagesses, question des sagesses. Oui. On va commencer là. En tout cas, soyez tellement attentifs, fidèles téléspectateurs. C'est le moment le plus émouvant et le plus stratégique de l'émission. Parce que le pasteur va nous répondre question-réponse. Oui. Pasteur, pouvez-vous nous donner une écriture sur les salis? Une écriture sur le salut. Juste comme ça, verbalement. Verbalement? Oui. Les saluts, d'abord, c'est une personne. Dans Jean chapitre... C'est pour aider ceux qui ne connaissent pas les versets bibliques, voilà. Qui vous ont suivi, qui veulent lire la Bible, mais ils n'ont pas le temps de tout lire comme vous. Donnez-leur juste un verset biblique, une référence biblique. Jean chapitre 17, lorsque vous allez lire dans la prière sacerdotale de Jésus, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as donné, je les ai bien gardés, sauf les fils de la perdition. Et en évoluant, il dit, or la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Alors, c'est pour dire quoi? Le salut, c'est un homme. Le salut, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est dans Jésus. Et pasteur, pouvez-nous donner on veut juste le verset seulement. Pasteur, pouvez-nous donner un verset sur la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est aussi dans Jean, lorsque Jésus parle... Donnez-nous juste la référence biblique, c'est fini, ça suffit. Je pense ça doit être, si je peux parler... Bon, je ne suis pas fort dans des versets bibliques. Hein. Je ne retiens pas beaucoup plus de versets bibliques dans ma tête, mais je sais au moins que c'est dans Jean, où Jésus parle de cette femme, de cet homme qui devrait être né de nouveau. Jean chapitre combien? Donnez juste les versets. Je dois chercher ces versets. S'il n'y a pas, on peut passer pour prendre même à la fin. Hein. Non, bon, c'est pas grave, je vais... Voilà, je vais... Ça, N'hésitez pas à donner juste le nom du verset. Hein, pour voilà, je vais juste chercher un verset biblique sur la nouvelle naissance. D'accord. Jean chapitre 3, verset 1 à 21. On parle de Nicodème. Pasteur, donnez-nous un verset biblique sur l'esprit. L'esprit. Sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit. Je pense aussi dans Jean aussi. Donnez juste même une référence comme ça parce qu'on gagne le temps. On gagne le temps. Dans Jean,
Jésus dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, que le monde ne connaît, mais vous les connaîtrez même dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et pouvez-vous nous donner un seul verset biblique sur la repentance? La repentance. 2 Pierre, si je ne m'amuse pas, Oui. 1 Pierre chapitre 9, où la Bible dit que quant à la venue de Jésus, il ne tarde pas. Mais s'il ne tarde, il veut que tout le monde revienne à la repentance. Pasteur Mathias, c'est fort, pasteur. Et la toute et dernière question, pouvez-vous nous donner juste 4 points doctrinaux, très rapidement dans 30 secondes? 4 points doctrinaux. Oui, de la 5 doctrines. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. On parle de quelques points doctrinaux. On parle de la doctrine du baptême, l'imposition des mains. Il y a la foi en Dieu, la résurrection des morts. C'est bon, c'est Voilà. déjà 4. Pasteur, pouvez-vous nous donner rapidement votre numéro? 082 180 89 87. 082 180 89 87. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes en tout cas très contents d'être encore chez vous, sans effort et ni transit, dans vos maisons, dans vos télés. À la présentation, c'était Tonton Eli Mandoungou. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à écrire. Le numéro est affiché au bas de l'écran. En tout cas, joyeux anniversaire à Dorcas Mandoungou. En tout cas, que Dieu te protège, la voix, la plus belle voix que je connaisse. Joyeux anniversaire à toi, Dorcas Mandoungou. Salutations à Benjamin Mandoungou, mon associé. Salutations à la base, Jean Lyon, Debem, Tonton Sam, Tonton Dani, Tonton Daniel. Salutations à vous. Salutations à Maman Priscille. Salutations. Et joyeux anniversaire au couple Mondé qui fête leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire au couple Mondoni qui fête 18 ans de mariage. En tout cas, ce n'est pas facile, c'est grâce à Dieu. Nous vous souhaitons heureux anniversaire de mariage au couple Mondoni, Mami Mondoni et Aimé Mondoni. Bonjour fidèles téléspectateurs, pour vous qui nous suivez par la voie de la télévision. Bonjour très chers internautes, pour vous qui nous prenez par les réseaux. Et bienvenue dans votre chaîne, la chaîne de référence, la BSTV, pour ce tout premier numéro de notre